Bonjour, vous vous demandez que signifie le mot pranayama et pourquoi et comment les pratiquer? Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Nathalie, professeure de yoga et par cette vidéo je vais essayer de vous éclairer sur ce sujet. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire dès à présent, ça m'apportera un grand soutien. Généralement, on entend parler des pranayamas comme étant des exercices de respiration. C'est vrai, mais c'est bien plus que ça, même si tout démarre par la respiration. Pranayama est composé de deux mots. Prana qui est l'énergie vitale et yama pour enlever les obstacles, les impuretés, autant dans notre enveloppe physique que mentale. Peut-être que vous vous demandez quels sont les bénéfices de cette pratique. Alors ça permet de renforcer notre feu digestif appelé Agni qui brûle les impuretés et par conséquent renforce notre organisme. Ça permet de développer également la concentration et ça apaise notre mental et notre système nerveux. Au final, ces pratiques apportent du bien-être, permet de se détendre, se calmer et apaise le corps et l'esprit. Puis on pourra également remarquer, dès qu'on commence la pratique des pranayamas, on a un meilleur souffle. Il est plus fluide, plus ample et on respire pleinement, ce qui permet d'ouvrir la cage thoracique. Il faut savoir que dans notre corps, nous avons des canaux subtils, des rivières, qu'on appelle des nadis. On en a environ 72 000 et la pratique des pranayamas permet de les nettoyer. Nous avons trois nadis principaux. On a Ida à côté gauche, côté lunaire, côté féminin. On a Pingala, côté droit, côté solaire, côté masculin. Et Shushuna, qui est le long de la colonne vertébrale où nous avons également l'alignement des chakras. Vous le savez sûrement, mais la respiration au yoga est importante. Nous apprenons à respirer uniquement par le nez, sauf pour certaines pratiques. Et dans la pratique des pranayamas, nous avons 4 étapes. On a la première étape qui est l'inspiration par le nez, les poumons se remplissent, la cage thoracique s'ouvre et le ventre se gonfle légèrement. Et ici, après, la deuxième étape, c'est la rétention poumon plein. Troisième étape, l'expiration par le nez, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale, la cage thoracique se referme, les poumons se vident totalement. Et la quatrième étape, la rétention poumon vide. Nous prenons de plus en plus conscience de la respiration par la pratique du yoga, ce qui nous permet d'améliorer notre état interne, le corps et le mental. Quand on débute dans la pratique des pranayamas, on commence uniquement par l'inspiration et l'expiration. On essaye de contrôler et de compter pour que l'expiration soit plus longue ou égale à l'inspiration. Par exemple, si on inspire sur 6 temps, l'expiration devra se faire sur 6 temps ou plus. Puis après, quand on avance dans la pratique, on pourra intégrer les rétentions poumon plein, poumon vide et les bandhas. Comment pratiquer les pranayamas? Alors il y a la posture qui est importante. Prenez le temps de vous installer dans une assise stable et confortable, au sol ou sur une chaise, pour que le souffle puisse circuler dans toutes les rivières du corps, les nadis, et les énergies puissent circuler. Donc pour ça, il est important d'aménager la posture. Les jambes doivent être confortablement installées pour ne pas couper la circulation du sang. Donc jambes pliées, jambes tendues. Les genoux doivent être en dessous du nombril. La colonne vertébrale doit être bien droite, du sacrum à l'occiput, le sommet du crâne. Vous manchonnez le menton pour installer Jaladhara Bandha. Les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel, les yeux fermés et prenez le temps de relâcher les épaules, les bras, tout en ayant ce dos bien droit. Desserrez votre mâchoire et relâchez votre langue. Et là, vous êtes bien installé. Et après la posture, nous avons la pince, qui est un mudra, Mriji Mudra, le geste du cerf.
Ce mudra est effectué avec la main droite. On rentre l'index et le majeur au centre de la main. Le pouce et l'annulaire serviront à boucher les narines. Et l'auriculaire, il se place là où il veut. Ou si vous n'arrivez pas à faire cette pince, vous pouvez mettre également le majeur et l'index au milieu du front et vous servir également du pouce et de l'annulaire. Choisissez la pince qui vous convient le mieux pour faire les pranayama. Alors, comment ça se passe? Avec le pouce ou l'index, on va obstruer complètement une narine, puis avec l'autre doigt, le pouce ou l'index, on va presser doucement sur la narine libre pour réduire le débit d'air. Et on inspirera tranquillement. Nous avons également le système de comptage. Samkhya, avec la main gauche, ce qui permet de faire les pranayamas sous forme de cycle et pouvoir les compter. À savoir, un cycle égale 12 respirations et une respiration égale une inspi et une expi. Comment ça se passe? Le pouce se déplace sur les 12 phalanges de la main gauche. À savoir, le trajet commence en bas de l'index, puis sous une forme de spirale, il se déplace. Donc en bas, on monte et on va sur tous les doigts, on redescend et on fait les 12 phalanges. Regardez, je me suis inscrite sur les doigts. Je sais, il ne faut pas le faire, mais c'est quand même plus pratique pour expliquer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Si cette vidéo vous a apporté des informations utiles, n'hésitez pas à liker, commenter, à la partager auprès de vos proches, vos amis, vos collègues et pourquoi pas sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie et à très vite. Namasté.